parce que la guerre est certainement l'une des choses les plus violentes qui existent sur cette terre. Une chose qui défraie l'entendement humain en transgressant toutes les règles que l'humain a pu construire. Et en même temps, nous allons bientôt entrer dans l'Avent. Nous sommes fin octobre. Les magasins commencent à se remplir de rayons, à garnir, à achalander toutes ces choses que nous allons acheter pour garnir nos maisons, en souvenir de ce temps particulier où Dieu nous a rejoints comme un petit homme. Guerre, d'un côté, violence, et de l'autre, ce souvenir magnifique. Je voudrais que nous lisions dans le texte d'Ésaïe, au chapitre 40, les versets 3 et 4. Le prophète Ésaïe s'adresse au peuple et il dit ceci. « Préparez les chemins du Seigneur ». C'est un texte qui est souvent cité à la période de l'Avent. Et je pense qu'il est doublement d'actualité. Préparez les chemins du Seigneur. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, c'est-à-dire comblée, que la dépression dans la vallée soit anéantie et que le niveau s'élève un petit peu, que toute vallée soit exhaussée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de Dieu sera révélée. On aurait pu aussi parler des linteaux, que les linteaux soient élevés. Je suis assez épatée quand je vois combien les apports des uns et des autres coïncident ainsi dans les choses que Dieu veut nous dire. La gloire de Dieu sera révélée quand le chemin de l'Éternel sera prêt dans les déserts. Nous savons que ces textes vont être rappelés, ramenés sur la plateforme d'Israël lorsque Jésus va arriver. Ce sont les mots que Jean-Baptiste a utilisés. Et je pense qu'il est temps que nous les écoutions à nouveau, parce que pour la plupart d'entre nous qui connaissons ces textes, eh bien, on en a tellement l'habitude qu'on oublie ce que ça signifie. Comme beaucoup d'autres textes d'ailleurs. Nous oublions que les nombreux travaux de terrassement que ce verset nous propose, comme autant de chemins de préparation, représentent une énergie incroyable, une profonde compréhension du chantier que Dieu veut mettre en œuvre. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? Exaucer une vallée, élever des linteaux, comme l'a dit Jean-Marc, toute la maison va en être transformée. Non seulement ça modifie tout, mais en plus, ça fait de la poussière. Et ça fait du bruit, n'est-ce pas Jean-Marc ? Oh, nous on croit que c'est juste beau. Alléluia. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux. Allez-y, faites votre boulot. Non, ouvrir des chemins dans son cœur exige de notre part plus, beaucoup plus que juste d'écouter. Écouter, c'est la première partie, mais il faut aller beaucoup plus loin. D'abord, cela nous demande de ralentir et de cesser de nous agiter. Les informations souhaitent
Les canaux d'information souhaitent que vous vous agitiez. Sortez votre carte bancaire, allez faire un don à machin chose, un autre don à truc, pour que les sinistrés en Israël ou en Palestine puissent avoir de quoi manger. C'est bien, je ne suis pas contre ça, mais stop! À un moment donné, stop! Pour ouvrir en soi un espace à Dieu, il faut s'arrêter. C'est ce que dit un texte de la Bible. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors je vous propose ce matin de vivre ce temps comme ça. Un temps de retour sur soi, un temps d'écoute intérieure de ce que c'est que cette chose particulière, le chemin du Seigneur, qui se manifeste d'abord dans l'incarnation. L'incarnation, Dieu qui vient dans une chair d'homme, le Dieu créateur du ciel et des étoiles, des galaxies, le Dieu qui est vérité et vie devient un petit bonhomme qui braille. Vous vous imaginez que Jésus n'a pas pleuré ? Oui, un petit bonhomme qui braille parce qu'il a faim. Quoi de plus dépendant et faible qu'un bébé ? C'est Dieu. Et pourtant, il est dépendant, complètement dépendant. Même les petits poulains se redressent au bout de quelques minutes de vie et ils se mettent à marcher. Le petit homme, lui, il lui faut au moins 12 mois. Et encore quelques-uns de plus pour apprendre à manger. Et pendant tout ce temps, il est dépendant et vulnérable. La plus grande révélation de Dieu, elle n'est pas sur le mont Horeb, chers frères et sœurs. La plus grande révélation de Dieu, elle n'est pas lorsque Moïse exige de voir la face de Dieu et que Dieu lui dit « Nul ne peut voir ma face et vivre ». Alors il le met dans un coin du rocher et il met sa main sur lui pour que Moïse ne soit pas explosé, désintégré en voyant le dos, simplement le dos de Dieu. Ce n'est pas ça la plus grande révélation de Dieu. La véritable gloire de Dieu, elle est là. Dans le fait qu'il met de côté sa grandeur pour se manifester dans la faiblesse. Pourquoi ? Pourquoi ce choix de Dieu ? Et l'une des réponses que j'apprécie tout particulièrement est celle qui affirme que l'incarnation est une subversion de Dieu, de l'image que l'on se fait de Dieu, de tout ce que l'on pense connaître de lui. Alors je voudrais vous proposer un itinéraire en 3 points. Comprendre le renversement des valeurs opéré par l'incarnation pour pouvoir mieux prier pour le monde qui est en train peut-être de s'enflammer une fois de plus. Il nous faut comprendre ce renversement des valeurs. Ensuite, entrer dans l'apprentissage de ce que ce renversement des valeurs nous enseigne. Et puis, dernièrement, discerner en nous et autour de nous ces 2 chemins dont je vais vous parler maintenant, et que j'appelle la voie du dragon et la voie de l'agneau. Mon premier point, la première et plus importante conséquence de l'incarnation, c'est un renversement complet des valeurs. Alors que dans la plupart des civilisations, c'est la force et la puissance qui sont considérées comme souhaitables et vénérées comme des sources de gain. Pour le christianisme, c'est la faiblesse et la vulnérabilité qui deviennent, à travers Jésus, le lieu même de la manifestation et de la révélation de Dieu. Lorsque Jean voit Dieu, merci Tina pour ce dernier chant magnifique. Vous avez vu, il combine des textes de l'Apocalypse avec des textes de révélation de la grandeur de Dieu dans l'Ancien Testament. Les textes d'Ésaïe, ils sont là, dans ce chant. Et ce sont des textes bibliques, nous pouvons les chanter. Mais lorsque vous allez voir ces textes, Apocalypse 4 et Apocalypse 5, Jean, le voyant, voit Dieu sur son trône.
Il dit, c'est quelqu'un qui est assis. Je ne sais pas vraiment qui. J'ai du mal à distinguer, c'est quelqu'un. Et puis, un déferlement de violence, semblable à celui que Moïse a vu sur le mont Horeb. Il y a des éclairs, du tonnerre et des voix qui sortent du trône. C'est le même texte que dans Exode. Et puis, des personnages bizarroïdes, dignes des 4 Fantastiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Hein. Eh ben, vous avez là les personnages de Hollywood qui entrent dans des louanges magnifiques. Gloire, honneur, action de grâce sont rendus au Dieu 3 fois saint. Le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, celui qui vient. Mais c'est extraordinaire. Et si vous relisez ces 2 chapitres-là, vous dites, mais waouh, une narration magnifique. On est vraiment dans Hollywood. On ne peut qu'attendre, espérer, voir la manifestation de ce Dieu si puissant, si fort et si grandiose. De quoi il va avoir l'air ? C'est au chapitre 5, verset 5, que l'un des personnages de la scène précédente affirme « Il s'agit du lion de Juda ». Waouh ! Quelle belle image, ce lion rugissant. On voit, hein, vous cherchez taper lion de Juda sur Google, images, vous trouvez des images extraordinaires de ce lion dans toute sa gloire, sa beauté et sa puissance fracassante. Il va déchirer tout ce qu'il va trouver sur son chemin, ce lion de Juda, dressé sur ses pattes arrière qui dominent le monde. Alléluia! Eh ben non, ce lion de Juda, Jean le voit comme un agneau. Et pire encore, un agneau qui semblait immolé. Il porte encore sur lui la marque de la plus grande des faiblesses, d'une faiblesse qui l'a mené à la mort. Ça, c'est notre Dieu. Bébé dépendant et vulnérable d'un côté du Nouveau Testament, agneau qui semble immolé de l'autre côté du Nouveau Testament. Les Écritures nous disent que Dieu n'est pas l'idole toute puissante que nous imaginons trop souvent, même s'il y a quelque chose de lui dans le lion de Juda. Mais à ne regarder qu'au lion de Juda, on en fait une idole. Lorsque nous devenons disciples de Jésus, c'est un autre chemin que celui de la puissance et de la force que nous avons à emprunter. Le lieu de la force du chrétien passe donc, c'est mon deuxième point, par l'apprentissage de la faiblesse. Vous allez me dire, Psaume 68, verset 28a, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Certes, mais pour saisir de quelle puissance il s'agit là, il nous faudrait relire tout le psaume. Et nous verrions combien les accents qui décrivent cette puissance sont différents de ce que nous pensons qu'elles sont. On n'en a pas le temps aujourd'hui, mais si vous êtes choqués par ce que je dis, je suis d'accord d'aller relire ce psaume avec vous. Il faut bien comprendre que lorsque Adam et Ève ont saisi et croqué le fruit défendu, ils ont refusé la notion de faiblesse. Ils ont refusé d'être en état de manque. Ils ont refusé de ne pas pouvoir tout expérimenter. Ils avaient tous les fruits du jardin sauf un. Et eux voulaient tout, mais pas ce sauf un. Et regardez les paroles que le serpent a prononcées. Je vois toujours cette scène de Mowgli. Vous voyez ? Endors-toi. Il te manque quelque chose. Si tu n'as pas tout, tu n'es rien. Avec ces yeux-là qui font comme ça. Tant que vous n'êtes pas complet, tant que vous ne profiterez pas de tout ce que vous pouvez être ou avoir, vous ne serez pas comme Dieu.
Vous ne pouvez pas accepter cela. C'est un piège, vous avez le droit de tout avoir, de tout être. Ce Dieu qui vous interdit ce fruit, c'est un menteur, un arnaqueur. Il veut garder la force, la puissance, la sagesse. C'est pour cela qu'il vous interdit de manger ce fruit. Rejetez donc ce Dieu. Mangez, soyez puissants. Et la voix du petit serpent est devenue un dragon dans le cœur des humains. Depuis ce jour, le cœur de l'être humain, de tous les êtres humains, est habité par des désirs qui se révèlent souvent être des désirs de dragon. Et cela peut recouvrir des formes multiples, chers frères et sœurs. On peut chercher à dominer par n'importe quel moyen, même par des belles choses. Il m'est arrivé un jour de voir une jeune sœur en Christ me dire quelque chose. Et dans mon cœur, je me suis dit, pour qui elle se prend celle-là ? Je suis convertie depuis 40 ans. Je suis pasteur. Je sais. Pensée de dragon. Je suis désolée. Pensée de dragon. Absolument tout peut devenir un lieu de domination. La beauté. Cadeau de Dieu. Vous êtes beau, vous êtes belle. Amen, merci Seigneur. Et alors ? Regardez ce que le monde, la société a fait de la beauté. Des hommes et des femmes qui n'ont pas cette chance d'avoir la symétrie parfaite entre les yeux, le nez, la bouche, qui ne sont plus respectés, ni acceptés, ni reconnus, ni valorisés parce qu'ils ne sont pas beaux. La richesse, l'intelligence, la spiritualité, les connaissances, tout, je répète, la maternité, la paternité, votre boulot, votre vécu, vos histoires, vos expériences peuvent devenir des lieux qui vont vous servir à assommer les autres de ce que vous avez compris. Le désir d'être reconnu, d'être vu, d'être admiré, d'être encensé, d'être honoré, etc., etc. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, affirme le Christ dans Matthieu 15, versets 19 à 20. Parce que c'est dans le cœur que nos pensées construisent le chemin, la voie du dragon. Il serait inconscient de notre part de l'ignorer, illusoire aussi de chercher à l'arracher de nos cœurs par nos propres forces. Il est dramatique qu'on retombe si souvent, si régulièrement dans l'inconscience de ces faits. Non, pas moi. Moi, j'ai le dragon. Et oui, mais parfois, un tout petit serpent, ça suffit. Lorsque nous nous convertissons, nous savons que nous sommes pécheurs, nous savons que nous sommes remplis de tendances mauvaises qui doivent être arrachées de nos vies. Des paroles comme celles de l'apôtre Paul, qui affirme en Romains 6, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ces paroles nous paraissent tout à fait justifiées. Et puis, après quelques temps de vie chrétienne, notre morale a plus ou moins été cadrée. Les plus gros de nos péchés qui se voyaient comme le nez au milieu du visage ont été évacués. Eh bien, on oublie qu'il en est vraiment devant Dieu. On oublie que le péché continue à vivre sa vie en nous, même s'il ne règne plus sur nous.
Jean le dit clairement, 1 Jean 1, verset 10, « Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Apprendre la voie de la faiblesse, apprendre la voie de l'agneau, c'est accepter ce regard de l'Esprit sur moi, accepter ce que les Écritures disent de moi. Oui, mon cœur est tortueux par-dessus tout et il est capable de pervertir pour sa propre gloire et ses propres fins le moindre don de Dieu. Apprendre la voie de la faiblesse, c'est accueillir cette vulnérabilité, cette fragilité-là et l'offrir au Seigneur, encore, parce que je me suis encore plantée, et encore, parce que je me suis encore plantée. Et en l'offrant au Seigneur, demandez à Jésus de faire sa demeure dans mes faiblesses. Lorsque je suis devenu jeune pasteur à Annecy, un jeune homme avait beaucoup de difficultés avec ça. Il voulait ne pas se faire baptiser avant d'être plus ou moins correct. Je lui ai dit, est-ce que tu attends que tes caries dentaires soient guéries avant d'aller chez le dentiste? Est-ce que tu attends avant d'être guéri de tes maladies? Non, est-ce que tu attends d'être guéri de tes maladies avant d'aller chez le médecin? Remets un petit peu les choses dans l'ordre. Il a compris. La puissance dont nous avons besoin et que Dieu veut nous voir vivre, c'est sa présence au cœur de nos faiblesses. C'est pas lui d'un côté et nos faiblesses de l'autre. C'est sa présence au cœur de nos faiblesses. C'est cela que ça signifie faire mourir les œuvres de la chair. C'est pas se forcer à tordre le cou aux pensées mauvaises que j'ai et qui m'amènent toujours à tomber dans ce péché-là. C'est dragonesque parce que cela repose sur mes propres forces. Faire mourir les œuvres de la chair ne peut se vivre qu'en ouvrant les œuvres de la chair à la présence de Dieu. 3 fois, dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12, verset 9, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette faiblesse de moi. Il voulait être encore plus fort, encore plus compétent. Ça l'embêtait d'être faible. Seigneur, je te sers, il faut que je sois puissant. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est incroyable pour Paul qui parcourait les chemins de tout l'Empire romain de l'époque. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul continue en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ, pas la mienne, je ne dois pas être puissant de ma puissance, mais c'est la puissance du Christ qui repose sur moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Il va plus loin encore, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Non, mais là, tu vas quand même un petit peu loin, Paul. Hein? T'exagères un peu. Moi, j'aime pas être malade. Je n'aime pas être faible. L'apôtre Paul, lui, voit autre chose. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la puissance du Christ peut pleinement se manifester en moi. Il ne le dit pas qu'une fois, il le dit dans 2 Corinthiens 12, il le dit aussi en Romains 5, versets 2 à 5. Il dit « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Alléluia, la gloire de Dieu. Le mont Horeb, on y est de nouveau. Il continue en disant « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. » Lorsque Paul parle de ses faiblesses, dans la lettre aux Corinthiens, il fait face à l'hostilité des hommes et des femmes de l'Église.
qui sont séduits par des super apôtres. Des apôtres qui ont des œuvres tonitruantes. Des hommes puissants. Et les Corinthiens exigent de l'apôtre qu'il leur donne des preuves de sa légitimité. On a vu les œuvres de l'autre. Où elles sont, les tiennes? Fais-nous donc descendre un petit peu le feu du ciel, là. Qu'est-ce qu'il répond? Il ne liste pas ses réussites. Il ne dresse pas le bilan des églises qu'il a fondées. Il ne donne pas le nombre de convertis, il ne donne pas le nombre de miracles qu'il a accomplis. Aux yeux de l'apôtre Paul, tout ça, c'est de l'ordre de la puissance selon le monde. Et Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. Cela a aussi été dit ce matin. Je vous rassure, Tina et moi, on ne communique pas du tout. Tina ne savait absolument rien de ce que j'allais dire ce matin. Dieu regarde à la vérité du cœur. Paul prend le contre-pied de l'attitude des super apôtres et il met en avant quoi? Ses faiblesses, sa maladie, sa fragilité. Il regarde en face le risque d'orgueil. Eh oui, quand on a des dons, quand on est appelé à quelque chose, il y a un risque d'orgueil. Il sait que lui aussi aurait souhaité être fort à la manière du monde, mais il a appris à s'appuyer sur Dieu, sur la présence de Dieu, plutôt que d'agir par lui-même. Alors quel chrétien, quel responsable d'église aujourd'hui est capable, comme lui, de se glorifier de ses faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur lui, sur elle. Ce n'est pas une attitude très répandue. Comment Israël va agir? Avec quelle force Israël va réagir? Celle du dragon ou celle de l'agneau? Et nous, lorsque nous sommes face aux difficultés, comment est-ce que nous agissons? Dans la voie du dragon ou dans la voie de l'agneau? C'est le chemin de l'agneau qui nous protège. Que nous soyons responsables ou chrétiens, c'est seul ce chemin-là qui nous protège de l'endurcissement spirituel et de la chute ou de la violence. En hébreu, la gloire, ce n'est pas en premier lieu la magnificence ou la puissance. Le terme hébreu, c'est kabod. Et la racine de ce mot signifie en tout premier être dense. Vous savez, la fumée qui descend sur le temple lorsque il est consacré à Dieu. La fumée descend et elle est tellement dense que personne ne peut y rester. C'est ça, la gloire de Dieu, la présence. La gloire, kabod en hébreu, c'est être dense, peser lourd. C'est ça, le terme hébreu. Là où les êtres humains ne voient que les éclairs, le tonnerre, le feu d'artifice, Dieu nous dit « Apprends à vivre la densité de ma présence, et ça, ce sera la gloire. » Quand je me glorifie de mes faiblesses, je sens leur poids. Ce n'est pas le poids de la présence de Dieu, mais c'est le poids, la présence d'autre chose. Cela me rend humble, ce poids-là. Cette densité de fragilité et de péché m'ouvre à la nécessité de la grâce et de la présence de cette autre densité. Ce Dieu si accueillant qu'il ne réclame pas ma pureté ni ma force comme une prémisse nécessaire à son amour. Alors l'Église est une communauté de pécheurs, chers frères et sœurs. Peut-être que pour vous, c'est une mauvaise nouvelle. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes rachetés, oui, nous marchons par l'Esprit, mais nous sommes pécheurs. Et si quelqu'un vous fait croire qu'il est possible d'être chrétien sans péché, fuyez, c'est la voie du dragon. De la même manière, les pasteurs, les responsables d'église sont des humains pécheurs. Vous avez 60 ans de vie chrétienne, vous restez un humain pécheur.
Rachetés, certes, mais pécheurs. Si quelqu'un veut vous faire croire que les anciens qui ont 60 ans de vie chrétienne ou les pasteurs sont sans péché, fuyez, c'est la voie du dragon. Pour pouvoir ensemble entrer dans la voie de l'agneau, dans sa manière à lui de construire l'Église, nous devons cesser de vouloir construire l'Église à la manière du dragon, dans la toute-puissance, dans la toute-pureté, dans la toute-gloire, à la façon du monde. Le Nouveau Testament complète la vision que l'Ancien nous donnait de la gloire de Dieu. En Jean 17, versets 22-26, Jésus prie. C'est sa dernière grande prière avant la croix. Il dit, il parle au Père, il dit, « Je leur ai donné, à ses disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Vous avez vu le moment où Jésus a donné les éclairs, la puissance, le tonnerre à ses disciples? Moi pas, hein? Et pourtant Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tiens, Jésus met en lien la gloire et l'unité. Bizarre. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tiens, Jésus met en lien la gloire et l'amour. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est pas assez clair pour nous? La gloire, c'est l'amour manifesté. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Moi je sais qui tu es. Moi je sais que tu n'es pas un dragon qui écrase tout le monde. Je leur ai fait connaître ton nom à ceux-ci qui ont connu que tu m'as envoyé, et je le leur ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Alors lequel parmi vous est sage et intelligent, demande Jacques en chapitre 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité, toutes choses qui viennent du dragon, je rajoute moi, hein, ne faites pas les fiers. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ne mentez pas contre la vérité, dit Jacques. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, purement humaine, elle est démoniaque, dragonesque, dirais-je. La sagesse d'en haut est pure, porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante, elle est pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alléluia, qu'Israël et la Palestine découvrent ce secret, la voie de l'agneau immolé, voie VOIE, le chemin de l'agneau immolé est ce chemin sur lequel nous semons des fruits de justice. Il est urgent pour nous d'apprendre à discerner ces deux voies, ces deux manières de vivre dans toutes nos relations. Des familles entières sont brisées parfois parce que des chrétiens ou des chrétiennes ne réalisent pas que dans leurs relations parentales, conjugales, ils mettent en œuvre des principes qui sont des voies de dragon, en cherchant à imposer aux autres ce que eux pensent être juste. Dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, nous sommes invités à nous repentir, à nous convertir si nous réalisons que nous avons marché ou vécu, réglé des problèmes à la manière du dragon, même dans l'Église. Toute structure dans laquelle nous agissons a besoin de voir des disciples du Christ vivre concrètement la voie de l'agneau. Abandonner la voie du dragon, c'est-à-dire la violence, quelle qu'elle soit, et la domination, qu'elle soit spirituelle, psychologique ou physique. Prions parce que
comme je l'ai dit, nous avons dans nos vies des histoires, des circonstances qui ont construit ce que j'appelle des points aveugles. Vous savez, comme les camions. Aujourd'hui, on le voit sur tous les camions, les angles morts. Sur tous les camions aujourd'hui, il y a un panneau. Et il vous montre visuellement, schématiquement, les angles morts. Si vous vous mettez là, eh bien moi, conducteur du camion, je ne vous vois pas. Voyez-vous, dans nos vies, nous avons des angles morts que nos histoires ont façonnés et dans lesquels nous agissons sans voir, que nous participons à la voix du dragon. Alors prions et demandons au Seigneur, laissons-le agir dans nos vies, accordons-lui l'autorisation de nous dévoiler nos angles morts. Seigneur, ça ne va pas dans cette relation avec mon patron, mon mari, mon épouse, mon enfant. Montre-moi. Si c'est moi qui ai créé ce dysfonctionnement-là, peut-être pas, mais peut-être que oui. Peut-être que c'est lui qui agit, ou elle qui agit comme un dragon. À ce moment-là, montre-moi comment, dans la voie de l'agneau, tout en me protégeant, je peux agir. Prions, chers frères et sœurs, parce que nos intelligences doivent être renouvelées, puissamment et profondément renouvelées, afin que nous apprenions ce discernement, pour que le fruit de la justice soit semé dans nos vies, autour de nous, dans la paix. Amen.